Flash Covid, votre point d'information sur les actualités concernant le coronavirus, c'est toutes les 2 heures sur Radio France Madagascar 102 FM. Il est 14h25 à Antananarivo, 14h25 à Paris. Mesdames et messieurs, rebonjour. Bienvenue dans Flash Covid international de Radio France Madagascar, présenté par Soleil. Rebonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Radio France Madagascar. Je suis en compagnie de Miawanji Antsou à la présentation et Azar Koutoarniv à la technique. Voici donc les dernières informations sur la Covid-19 dans le monde. Tout d'abord, Miawanji Antsou, je vais parler du cas de l'Italie. L'Italie qui pousse à une reprise coordonnée des déplacements en Europe le 15 juin, qui pourrait devenir le D-Day du tourisme, a indiqué lundi soir son ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio. À présent, concernant toujours la Covid-19, dans le monde, on compte désormais plus de 5,5 millions de cas déclarés dans le monde. Je vais poursuivre Miawanji Antsou avec l'Arabie Saoudite avant de te parler d'un cas qui s'est manifesté aujourd'hui, toujours en Italie. Pour l'Arabie Saoudite mettra fin à toute forme de couvre-feu à partir du 21 juin, sauf dans la ville sainte de la Mecque. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur après plus de 2 mois de restrictions pour lutter contre la Covid-19. Les prières pourront aussi reprendre dans toutes les mosquées en dehors de la Mecque à partir du 31 mai, a précisé le ministère dans une série de décisions publiées par l'agence officielle UNSPA. Pour la CNIL a donné son feu vert à l'application de traçage de contact Stop Covid en France. Pour le Brésil, Miawanji Antsou, le ministère brésilien de la Santé a annoncé lundi qu'il maintiendrait sa recommandation d'utiliser l'hydroxychloroquine pour traiter le nouveau coronavirus, malgré la décision de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, de suspendre temporairement les essais cliniques avec ce médicament par mesure de précaution. Par ailleurs, dans le cas des États-Unis d'Amérique, le nouveau coronavirus a fait 532 nouveaux cas de décès du Covid-19. Le pays le plus touché par la pandémie, selon le comptage quotidien publié lundi par l'université Johns Hopkins. Cette hausse plus faible que celle enregistrée les jours précédents porte à 98 218 le nombre de personnes tuées par le Covid-19 aux États-Unis depuis le début de l'épidémie, selon cette université basée à Baltimore-Est. Le nombre de personnes contaminées dans le pays était de 1 662 375. À présent, Miawanji Antsou, je vais parler du cas d'un mort de 34 ans en Italie, survenu aujourd'hui à 11h17, aujourd'hui le mardi 26 mai 2020. Donc il s'agit d'un homme de 34 ans, Emanuele Renzi, qui a perdu la vie après avoir fait une crise respiratoire. Donc après cette information que nous avons développée, après les annonces et les explications qu'on nous apportera, j'aimerais également parler d'un cas de publication qui est devenu viral sur Facebook, que je vais rapporter ici également. Soleil, rapportez-nous maintenant ce que dit cette fameuse publication de Génération Facebook. Alors cette publication qui est devenue virale, donc selon cette publication, Miawanji Antsou, la publication disait « On s'était bien trompé sur le traitement du Covid-19 », selon un itinéraire d'un post Facebook. Donc cette publication en fait attribuée au professeur Jacques Théron, qui est un neuroradiologue à Caen, en France. Il évoque les dernières nouvelles sur le Covid-19 et ce qui serait une spectaculaire erreur de diagnostic. Donc il s'agit d'un long texte qui en tire 2 conclusions majeures. Que le Covid-19 doit être traité avec des antibiotiques, des anti-inflammatoires et des anticoagulants. L'auteur évoque une famille mexicaine qui se serait guérie avec 3 aspirines de 500 mg dissoutes dans du jus de citron bouilli avec du miel prise à chaud.
Et il dit également que depuis ces avancées scientifiques, les ventilateurs ou respirateurs et unités de soins intensifs ne seraient plus utilisés en Italie. C'est ce que dit cette publication. Et à partir de quoi tes doutes se sont fondés? Mes doutes, elles se sont fondées à partir du moment où j'ai remarqué que sur la forme, cet article est un bric-à-brac mal sourcé. C'est-à-dire, Jacques Théron est présenté comme un auteur du texte et professeur au centre hospitalier universitaire de Caen, à Calvados. Il n'est ni l'un ni l'autre pourtant. Ce radiologue spécialiste et douleurs lombaires a quitté la Normandie en 2009, joint par les journalistes, d'autres journalistes qui ont fait des recherches que j'ai vu dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il confirme avoir partagé son texte, mais ni l'avoir écrit. Selon lui, il a reçu un courriel d'un ami sur le travail italien qui lui a semblé intéressant. Donc il a relayé et envoyé à 3 ou 4 autres amis, précise-t-il, ces articles. Mais il n'en a pas été l'auteur. C'est ce qui fait que nous ne devons pas partager d'informations qui n'est pas confirmée, qui n'est pas partagée par un média officiel. Quelle affirmation sont erronées sur l'annonce? Ah, les affirmations erronées sur l'annonce. Alors les affirmations erronées sont comme sur le fond, comme la publication française, comme le cas des thromboses. En fait, d'abord, une publication française qui mélange les éléments factuels, c'est-à-dire la présence avérée de thrombose chez certains malades en état grave, le recours aux anticoagulants, inutilité des respirateurs dans certains cas, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec ce qui s'apparente en l'état actuel des connaissances, qui évolue très vite. Il y a plusieurs contre-vérités majeures dans cette publication. Par thrombose, mais écoute, Mia Rangiatsu, la mort par thrombose due à la Covid-19 n'est pas un scoop. Il est déjà connu que la Covid-19 peut s'attaquer au système sanguin. Il n'y a rien de novateur. Dès l'arrivée de la maladie en Europe, les Italiens ont rapporté beaucoup de cas de thrombose depuis le mois de mars. C'est ce que rappelle aussi le journaliste Jean-Patrick Maillard, qui est également qui est médecin mais pas journaliste, qui a rapporté à des journalistes que parce qu'il est membre de Fake Med, il a rapporté que ce cas n'est pas un scoop, que ça a déjà été connu par les médecins et qu'ils l'ont partagé à d'autres médias bien avant que cette publication ne sorte. Et aussi, ils disent aussi que des ventilateurs sont à éviter. C'est vrai? Oui, il y en a qui parlent de cas des ventilateurs, mais avant de parler de ça, j'aimerais quand même aussi préciser que la thrombose n'est pas la seule cause de la mort. Avant de répondre à ta question, la publication dont on parle, en fait, elle indique que la thrombose était la seule chose qui pourrait provoquer la mort d'une personne atteinte de la Covid-19, qui est faux. Donc les autorités médicales italiennes ont bien noté la présence d'une maladie coronarienne chez 30% des patients morts de la Covid-19, mais il ne s'agit pas de pathologie préexistante et non forcément de la raison du décès. C'est pas parce que c'est présent dans le corps de la personne qui est morte du Covid-19 que c'est forcément la cause de la maladie. Alors pour répondre à ta question sur les ventilateurs, c'est faux. Les ventilateurs ne sont pas devenus inutiles. Ce sont, en fait, grâce aux ventilateurs, le taux de mortalité est bien plus élevé. La tranche immédiate sur le taux de malades morts provoqués par l'absence de ventilateur a bien été notifié dans les médias. Donc, ce qui confirme que les ventilateurs sont un outil indispensable lorsqu'une personne est malade du Covid-19, puisque les ventilateurs pulmonaires font partie des technologies les plus utilisées pour traiter ces pathologies caractérisées précisément par la perte de souffle. Donc non, c'est faux. Les ventilateurs ne sont pas devenus inutiles. Alors du coup, la solution miracle pour l'auteur de cette annonce serait l'aspirine et les anti-inflammatoires? C'est ce que dit cette publication, mais ce n'est pas une solution miracle, ça c'est faux. Il faut
on se fie à des médias officiels, des organismes officiels comme l'OMS, pour FakeMed par exemple, qui est une source confirmée sur tout ce qui est médecine, médicaments. Il a sorti un texte qui relève d'un Gloudi, Boulga habituel, des promoteurs de remèdes miracles. Donc c'est un traitement antithrombose. L'aspirine, les anti-inflammatoires, ça n'a rien de miraculeux. C'est également, s'exprime Jean-Patrick Maillard, qui est membre de FakeMed et qui est médecin. Il dit que l'on met sous anticoagulant presque tous les patients hospitalisés pour le Covid, voire certains qui ne sont pas hospitalisés, sans que cela ait révolutionné le traitement de la maladie, ni empêcher les patients traités aux anticoagulants de développer des formes graves. C'est ce qu'il constate également. Donc, en l'état actuel des connaissances mis rendues en dessous, les autres recommandations de ce texte ne sont pas plus pertinentes. Les anti-inflammatoires dont fait partie l'aspirine ne sont pas conseillés car ils peuvent altérer le système de défense. Cela effectivement, pour les auditeurs d'avoir écouté. Je t'en prie, Miaru Andriansu, merci de ton attention. Merci également à tous ceux qui nous suivent sur le Flash Covid. N'oublie pas que toutes les heures, vous avez le Flash Covid de Radio France Madagascar 102 FM. Des informations que vous pourrez également retrouver sur la page Facebook de Radio France Madagascar, sur la chaîne YouTube de RFM du même nom. C'était Soleil à la présentation, Azara Koutornilou à la technique et Miaru Andriansu qui était en ma compagnie pour la présentation. Merci à tous.